Alors, sortez vos manuels, page 57 s'il vous plaît, nous allons nous attarder sur un cas un peu particulier ce matin. Vous savez que la gastro-entérologie est une spécialité médicale qui n'est pas sans révéler quelques surprises. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'effet des parcs de merde sur le transit. Notre sujet ici a donc visité Nickelodeon Universe Theme Park, qui est un parc de merde, et depuis, il s'est mis à chier de manière intempestive à peu près partout où son trou du cul lui en donnait l'ordre. Ah mais c'est dégueulasse monsieur. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas visiter des parcs de merde. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler de Nickelodeon Universe Theme Park. Un parc situé dans un centre commercial flambant neuf et qui est le petit frère d'un autre parc Nickelodeon situé lui aussi dans un gigantesque centre commercial près de Minneapolis. D'ailleurs ce trip qui inclut le premier Nickelodeon est actuellement en cours d'élaboration et je sens déjà qu'on va regretter d'avoir planifié ce parc. Ah bah si il est aussi bien que son petit frère, ça va être quelque chose. Nickelodeon Universe Theme Park est donc opéré par Triple Five Group qui opère 3 parcs d'attractions, ce Nickelodeon là, le Nickelodeon situé dans le Minnesota, ainsi que Galaxyland Amusement Park situé à Edmonton, au Canada. D'ailleurs, ce parc, vous en avez probablement déjà entendu parler, notamment pour l'accident qui a eu lieu sur son ancien coaster Schwarzkopf Mindbender en 1986. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, le copain Étienne a fait 2 vidéos dédiées à ce sujet. Bref, Triple Five, c'est une machine à fric avec une philosophie très claire, moins on investit d'argent dans nos parcs, plus on fera de marge et plus les actionnaires seront contents. Et ça, cette politique de la rentabilité à tout prix, on l'a subi de plein fouet lors de notre visite de Nickelodeon. Pour tout vous dire, on est resté à peine 4 heures sur place et en 4 heures, on a réussi à trouver le temps long. Bref, entre les pannes et le manque flagrant de volonté d'offrir aux visiteurs une expérience de qualité, eh bien je vous livre mon état des lieux sur ce parc que je vous annonce d'ores et déjà comme ni fait ni à faire, et je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. 3e jour de notre trip américain, et ici, contrairement aux apparences, nous n'avons pas décidé de consacrer cette journée à faire du shopping jusqu'à plus soif, même si nous nous sommes bel et bien rendus dans un gigantesque centre commercial flambant neuf à quelques kilomètres de New York. American Dream, c'est son nom, et celui-ci dispose d'absolument tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour dépenser votre argent durement gagné. En plus des traditionnelles boutiques, se côtoient des mini-golf hors de prix, des aquariums dont on se fout éperdument, des parcs aquatiques à licence vers lesquels on s'est dit après coup qu'on aurait peut-être mieux fait de se tourner, et on y trouve bien entendu ce qui a été la raison même de notre visite, un parc d'attractions. Celui-ci s'appelle Nickelodeon Universe Theme Park et est le 2e parc Nickelodeon après Nickelodeon Universe qui est lui aussi situé dans un gigantesque mall dans le Minnesota. D'ailleurs, pour tous les amateurs de Nickelodeon, sachez qu'un nouveau parc Nickelodeon est actuellement en construction dans un centre commercial à Hubei en Chine et que celui-ci ouvrira pour le visiteur en 2024. Mais revenons dans le New Jersey si vous le voulez bien. Nickelodeon dispose de toute une panoplie d'attractions pour les bambins, à savoir une multitude de flat rides très colorés et au goût pour le moins discutable, ainsi que des gerbotrons qui raviront à coup sûr notre ami Emmerich mais qui devrait quelque peu me laisser sur le bord de la touche. Le parc propose également 5 montagnes russes, parmi lesquelles un coaster Intamin particulièrement original j'ai nommé Sandy's Blasting Bronco, mais aussi un quasi-clone de Takabisha situé à Fujiku Island, répondant au doux nom de TMNT Shellraiser. Contrairement à son homologue japonais qui propose une première descente inclinée à 121 degrés, TMNT offre lui une première descente inclinée à 121,5 degrés, et ça, avouez tout de même que ça fait toute la différence. Alors oui, d'accord, 5 coasters c'est bien gentil, mais on sait déjà qu'on ne repartira pas de Nickelodeon Universe avec un tableau de chasse complet, étant donné que le Surfrider Intamin nommé Timmy's Halfpipe Havoc est d'ores et déjà annoncé fermé pour le visiteur. Et là, peu de chance qu'il puisse ouvrir dans la journée, étant donné qu'il n'y a même pas de siège présent sur le train. Bon, qu'à cela ne tienne, on ne va pas se laisser abattre et on va commencer les hostilités avec Nickelodeon Slime Strike. Ce coaster est un Big Dipper Chance Rides ouvert avec le parc en 2019 et propose... Hey guys, we're not open yet. Ok, faux départ, on retourne à l'entrée du parc. Bah oui, parce que Nickelodeon Universe c'est tellement bien organisé qu'il y a simplement un escalator pour te mener du centre commercial vers le parc. Et que même les employés situés à l'entrée ne vérifient pas les tickets et te laissent accéder au site comme s'ils commençaient leur shift qu'à midi en quelque sorte. Genre si le parc est pas ouvert, bah nous non plus on n'a pas commencé la journée. Ce qui fait que c'est open bar et que les employés qui sont eux situés dans les allées du parc nous ont demandé de remonter les escalators pour attendre que le parc ouvre avant d'entrer.
compliqué. Oui, c'est le bordel, et ce qui est sûr, c'est qu'on repassera côté organisation. Allez, ce coup-ci, on a vraiment le droit d'entrer dans le parc, alors on reprend là où nous en étions restés. Nickelodeon Slime Strike est donc un Big Dipper Chance Ride haut de 21 mètres, long de 385 mètres et emmenant ses passagers à 59 km/h. Le coaster a été designé par Joe Draves, qui bosse maintenant sur du RMC et qui est notamment l'homme derrière Air Force One à Funspot America Atlanta ou encore Wildcats Revenge à Hershey Park. Arborant fièrement des couleurs criardes propres à l'univers Nickelodeon, le coaster propose une première descente amusante et efficace pour sa catégorie avant de tomber dans quelque chose de plus balourd et pâteau par la suite. Le train se transforme alors en caddie de supermarché et les vibrations se mêlent aux à-coups sans qu'un petit floating ou qu'une hélix un peu chargée ne vienne relever un tant soit peu le niveau. Du coup, Nickelodeon Slime Strike, c'est pas franchement validé, mais ça fait plus ça et c'est à peu près tout ce qu'on avait à lui demander. Allez, sans plus attendre, nous en passons aux choses beaucoup plus sérieuses et nous lançons à l'assaut de l'Eurofighter Gerstlauer, j'ai nommé TMNT Shellraiser. Ce quasi-clone de Takabisha ouvert en 2019 propose 7 inversions, un launch à LSM nous menant de 0 à 100 km/h en 2 secondes, un parcours long de 1000 mètres pour une hauteur de 43 mètres. De quoi mettre l'eau à la bouche et donner un peu plus de sens à cette journée consacrée à Nickelodeon Universe Theme Park. Oui, mais non, ce ne sera pas pour tout de suite, puisque le coaster nous fait actuellement le coup de la panne, donc comme Wicked Cyclone à Six Flags New England la veille, merci et revenez plus tard. Bon, nous prenons donc notre mal en patience et partons nous confronter à un autre Gerstlauer, un peu plus petit celui-ci, puisqu'il s'agit du spinning au parcours totalement custom nommé Shredder. Un parcours long de 685 mètres, haut de 26 mètres et portant les passagers à 58 km/h. Comme Pandemonium la veille, il est à rappeler que les spinning Gerstlauer proposent des trains dont les sièges sont tournés vers l'intérieur. Ce qui fait que vous aurez l'insigne honneur de pouvoir contempler les merveilleuses expressions faciales de votre camarade situé face à vous lorsqu'il se fera surprendre par une descente sournoise ou un changement de direction un peu brusque. Loin d'être une bête de sensation, Shredder est un coaster familial amusant et jouant astucieusement de son parcours tortueux qui s'enchevêtre avec celui de TMNT Shellraiser. Alors oui, ça ne casse pas trois pattes à un canard et on lui préférera même Pandemonium qui pourtant possède des stats plus modestes, mais c'est suffisamment rigolo pour qu'on y soit retourné à 4 reprises. Après, il y a aussi le fait qu'à part ce coaster, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent dans ce parc. Du coup, après ce tour de Shredder, allons nous attaquer au grand Gerstlauer du coin si vous le voulez bien. Alors oui, mais non, étant donné que TMNT Shellraiser est toujours en panne, donc merci et revenez plus tard. Décidément, on nous le sert à toutes les sauces en ce moment le coup de la panne. D'ailleurs, en parlant de panne, peut-être un peu plus sérieuse, celle-ci, je ne vous proposerai pas d'aller poser vos fesses sur Timmy's Halfpipe Havoc, le Surfrider Intamin du parc, parce que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt pendant cette visite, il n'y a pas de siège, donc pour poser ses fesses, ça va pas être hyper pratique. Quoi qu'il en soit, concernant son cas à lui, on était prévenu depuis notre arrivée au parc ce matin, il n'ouvrira pas du tout de la journée, donc on ne va pas s'attarder plus longtemps. Profitons donc du temps que nous avons devant nous pour nous attaquer à la grosse structure d'acrobranche que possède le parc. Ah oui, mais en fait non, parce que je vous le donne en mille, cette attraction est fermée pour le visiteur. Bon dites-le tout de suite, s'il y a une attraction sur deux de fermée dans ce parc, on perdra moins de temps. Et ouais, parce que entre les attractions fermées et les attractions déjà faites, le dernier truc intéressant qu'il nous reste à rider aujourd'hui, c'est Sandy's Blasting Bronco, un LSM Launch Coaster Intamin ultra compact ouvert en 2020, long de 490 mètres, haut de 26 mètres, possédant 4 inversions, à savoir 2 Zimbelman et un rollover, le tout poussant à 77 km/h. Ce coaster, on peut s'estimer heureux de l'avoir fait, étant donné qu'Intamin oblige, il est extrêmement capricieux et qu'il tombait ici en rade tous les 3-4 tours. Le concept est simple, mais malgré tout original. Vous serez d'abord propulsé en marche avant par un LSM sur un premier Immelman, puis franchirez dans la foulée un deuxième Immelman avant de terminer par un rollover. Les freins sont directement placés au sein même de la sortie du rollover, ce qui fait que vous pendouillerez de façon pas forcément très agréable dans votre harnais au moment de freiner. Vous serez également stoppé dans votre élan alors que vous serez en plein dans la drop, donc vous serez éjecté contre votre harnais, ce qui n'est pas non plus particulièrement sympathique. Total de cette première partie, c'est pas très amusant, hyper court et plutôt dénué d'intérêt. Le côté désorientant étant plus propice à la gerbouille qu'autre chose. Vous retournerez ensuite dans la station qui s'avère être une plaque tournante, puis serez à nouveau propulsé pour faire le même parcours mais ce coup-ci en marche arrière. Là, tous les défauts de la marche avant sont décuplés, c'est encore plus gerbant, plus désorientant et plus désagréable sur les freins finaux. Surtout si vous êtes situé à l'avant du train. Il m'aura fallu 4 tours pour me faire à l'idée, du coup je peux maintenant en attester de manière très claire, Sandy's Blasting Bronco ce n'est pas franchement validé. Bon, histoire de se mettre un petit peu de baume au cœur, allons donc nous faire un tour de Skyline Scream, la tour de chute SNS du parc qui a la particularité d'offrir une jolie vue sur New York et ses alentours
grâce à la verrière panoramique située au sommet. D'ailleurs, c'est bien la seule qualité qu'on pourra trouver à cette tour totalement bridée, hyper molle, dont on ne tirera décidément aucun fun. Alors merci monsieur dame, on peut passer à la suite. Ah bah tiens, justement, concernant la suite, est-ce qu'il ne serait pas temps d'aller voir ce que ça donne concernant TMNT Shellraiser? Ah si, il est même plus que temps, j'ai envie de dire. Eh bien voilà, la sentence est tombée, le parc l'indique maintenant fermé pour la journée sur le panneau situé à l'entrée du site. C'est marrant parce que ce matin même, je l'ai vu tourner et qu'on a spoté aucun employé de maintenance du côté du coaster pendant toute notre visite. Par contre, on les a bien vus s'affairer sur les attractions pour gamins, parce qu'autant avoir une merdouille Zamperla en panne, ça la fout mal, autant avoir ton plus gros coaster en panne sans avoir envie d'y remédier outre mesure, c'est pas bien grave. Eh oui, c'est ça la logique Nickelodeon. Bon, ce qu'on a compris, c'est que le parc avait envie de faire des économies étant donné qu'il était très peu fréquenté ce jour-là, et que pour faire des économies, ils ont laissé fermer TMNT qui est particulièrement énergivore. Super, du coup on peut avoir une ristourne sur notre entrée qu'on a quand même payé 70 balles? Bah non, bien sûr, parce que pour compenser, ils nous ont offert une partie de mini-golf qui ressemble à rien et qu'on aura torché en 30 minutes à peine. On aura bien essayé de négocier le parc aquatique situé juste à côté, mais aucun accord n'a été passé entre les deux parcs qui ne sont pas gérés par le même opérateur. Donc bah ça n'aura pas été possible. Décidément, c'est vraiment la journée de la loose. On sera quand même revenu voir un peu après si le coaster avait finalement ouvert, mais vous aurez bien compris tout seul que Nickelodeon n'avait absolument pas pour intention de le faire tourner ce jour-ci. Alors que faire? Cela donnait à cœur joie sur les magnifiques flat rides du parc comme cet incroyable Happy Swing Zamperla? Bah non, évidemment. D'ailleurs, il y a vraiment que les constructeurs italiens pour faire des attractions aussi pourries. On aura quand même laissé Emmerich faire Mumus sur Jimmy's Neutrons Atom Smasher, l'Unicoaster Chance Ride, ce grand pourvoyeur de galettes en tout genre. J'adore le vomi, c'est vraiment très rigolo. Et j'aurais laissé mes petits First Drop et Valentin aller faire un dernier tour de Nickelodeon Slime Strike, histoire qu'ils aient quand même quelque chose à se mettre sous la dent pendant cette journée qu'on pourrait qualifier de médiocre. D'ailleurs, on va pas laisser ça au conditionnel, on va très clairement la qualifier de médiocre. Alors, est-ce que j'ai besoin de faire un bilan sur Nickelodeon? Bof, j'en suis pas sûr, je pense que vous avez saisi le concept. C'est un parc sans âme, un amas dégoulinant de licences foutues les unes sur les autres, la moitié des attractions majeures ne fonctionnent pas par souci d'économie, et le parc se permet de proposer toute cette cochonnerie pour la modique somme de 70 $, ce qui correspond peu ou prou à 70 €. Oui, vous l'avez bien entendu, cette journée nous a coûté 70 balles. Si ça avait été 30 balles, on aurait déjà trouvé à redire. Mais là, à 70, j'aime autant vous faire comprendre qu'on a trouvé ça proprement scandaleux. Alors vraiment, entre les pannes sur à peu près tout et n'importe quoi, les attractions stockées n'importe où et pas montées, les employés aimables comme des portes de prison, ceux qui ne vous lâchent pas d'une semelle parce qu'ils pensent que vous faites de l'espionnage industriel de leur parc de merde, et le prix totalement prohibitif de l'entrée, c'est un gros carton rouge pour Nickelodeon Universe Theme Park, pour lequel je vous sommerais vraiment de faire l'impasse si vous prévoyez d'organiser un trip aux États-Unis. We just blow your minds, right? Ouais, c'est ça, voilà. Allez plutôt vous faire foutre si vous le voulez bien. Non mais je rêve, jusqu'au bout cette visite aura été placée sous le signe du cynisme quoi. Y a vraiment rien qui va à Nickelodeon. Et en plus, pour bien capitaliser sur les licences, bah le parc est absolument hors de prix. Ah bah tu payes vraiment pour les licences, hein, tu payes pas pour quoi que ce soit d'autre, parce que bah y a rien. Ah bah oui c'est bon, on a Dora l'exploratrice, on a les Tortues Ninja, du coup on peut faire n'importe quoi, les gens se plaindront pas. Ah bah Nickelodeon, s'il y en a un avec qui faut pas jouer à ça, c'est bien moi. Alors j'ai vu que pendant un temps il s'était mis au Paper Ride, donc la possibilité pour le visiteur de payer uniquement pour pouvoir rider les attractions qui l'intéressent, mais manifestement cette offre a disparu du site internet. Désormais c'est 59 balles si tu vas en semaine et 79 si tu vas le week-end. Il y a désormais une offre Twilight qui permet d'accéder au parc 2 heures avant sa fermeture, c'est 45 $ la semaine et 55 le week-end. Ça fait quand même très très cher pour 2 heures. Bref, en plus de tous ces défauts, je ne peux même pas vous dire comme certains parcs d'y aller pour faire telle ou telle attraction, par exemple Alligator d'y aller pour faire Monster qui est un excellent coaster. Mais non, parce qu'à Nickelodeon, il y a absolument rien qui nous ait suffisamment convaincu. Le meilleur coaster du parc pour ma part n'est même pas l'Intamin que je n'ai pas vraiment apprécié, c'est Shredder, le spinning Gerstlauer du parc, alors qui est sympa mais on va pas s'en réveiller la nuit quoi. De même, TMNT Shellraiser qu'on n'a pas pu faire du coup parce qu'ils avaient juste pas envie de l'ouvrir, et bien il se traîne une réputation absolument exécrable. Apparemment c'est très désagréable, c'est bourré de vibrations bien sèches made in Gerstlauer, donc à part aller gratter le record de la descente la plus inclinée
dominée du monde, bah vous ne ratez rien à ne pas y aller. À moins que vous chassiez les crédits, auquel cas bah ça fera pas plus sain et oui ça fait chier. Mais bon, en dehors de ça, vous inquiétez pas, dépensez votre argent dans autre chose ou gardez-le bien au chaud, ce sera mieux que dans les poches des actionnaires de Nickelodeon. Puis le half-pipe, bah de toute façon vu que ça marchait pas, je peux pas vous dire si oui ou non c'était bien parce que bah on n'a pas pu le faire. Ah non vraiment, s'il vous plaît, faites ça pour moi, ne gâchez pas votre temps ni votre argent dans cette visite de Nickelodeon. Si vous avez peu de temps sur New York et que vous voulez absolument vous faire un parc d'attractions, faites un peu plus de kilomètres et allez faire un Six Flags Great Adventure qui malgré tous ses défauts est un parc bien meilleur. Poussez également un petit peu plus loin si vous le souhaitez, allez faire un Hershey Park, votre argent il sera bien mieux dépensé, allez faire même un K-Nubbles qui est un excellent petit parc familial. Mais n'allez pas soutenir des parcs comme Nickelodeon Universe Theme Park qui sont vraiment des parcs basés sur du foutage de gueule. Ah bah vous pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Il est temps pour moi de clôturer ce morne épisode consacré à Nickelodeon Universe Theme Park, j'espère évidemment qu'il vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et pour tout le monde n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Ah bah ça me fera plus plaisir qu'une visite à Nickelodeon, ça c'est sûr. Dans le prochain épisode les petits potes, nous prendrons la route de la Pennsylvanie pour y découvrir Dorney Park et son coaster cultissime j'ai nommé Hydra the Revenge. Et jusqu'à cet épisode composé de Morgan et autres BM, eh bien comme d'habitude les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez ciao! Bob l'éponge carré, Bob l'éponge carré.